Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché chez les Juifs, il n'y a pas de chute. Il y a la nécessité de la transgression comme seule issue de l'existence. Pourquoi? C'est-à-dire la transgression est divinement souhaitée. Pourquoi? Pour réparer la transgression. C'est-à-dire pour aller plus loin de d'où l'on vient. Donc c'est extraordinaire, un Dieu qui crée un monde et qui met un couple dans un jardin, qui leur dit mangez tout sauf ça. Mais si tu ne veux pas qu'on le mange, ne le mets pas. Bien sûr. Et si tu veux qu'on le mange, ne nous empêche pas de le manger. Mais justement, l'indice ici est là, c'est-à-dire qu'il nous permet d'aller au-delà de la notion de transgression et de la notion de chute et donc de culpabilité. Nous n'avons pas le choix que de transgresser. Et après, le distinguo se fait, que fais-tu de ta transgression? Comment agrandis-tu le ciel, dit-on chez nous? On trouve aussi en christianisme cette idée que finalement cette transgression va aboutir à quelque chose de meilleur. Et c'est l'idée de heureuse faute d'Adam qui nous valut voilà. un tel rédempteur. C'est-à-dire au fond, dans la perspective chrétienne, s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam, il n'y aurait pas eu le Christ. Et le Christ, Dieu ne serait pas venu sur terre. Donc au fond, la question de la rédemption, la question du salut, la question du Messie, qui est fondamentale, vient de cette faute. Alors, heureuse faute.